Que s'est-il passé à Herblay, près de Pontoise, cette nuit, vers 22h30 plus précisément? 2 policiers attaqués en pleine rue. Igor Saïri, vous êtes sur place pour BFM TV. Ces 2 policiers sont blessés. L'un d'eux est entre la vie et la mort. Oui, hein, tout est parti finalement d'une mission de surveillance, ou en tout cas une délicate mission d'être discret pour 2 policiers de la police judiciaire de Cergy, lorsque 3 individus les ont pris à partie de façon extrêmement violente. Ils leur ont subtilisé leurs 2 armes de service avant de leur tirer dessus, dans les jambes, en tout cas dans le bas du corps. L'un de ces 2 policiers, effectivement, a été très grièvement blessé. Son pronostic vital est toujours engagé. L'autre s'est remis de ses blessures. On ne sait pas encore véritablement ce qu'il s'est passé. Pourquoi ces individus étaient là à ce moment-là? Est-ce que ces policiers étaient discrets? S'étaient-ils présentés à ces individus? C'est l'enquête qui le dira. En tout cas, toute la nuit, la police scientifique est arrivée sur les lieux pour effectuer les premières constatations, les premiers prélèvements, démarrer cette enquête. Il y a quelques instants, des 2 agents de police judiciaire sont entrés dans le périmètre que vous voyez à l'instant à l'image. Il s'agit d'un périmètre où se trouve une entreprise de dépannage de chauffage ainsi qu'un entrepôt. C'est ici visiblement que les faits se sont déroulés donc ce mercredi soir à 22h30. C'est la brigade criminelle de Versailles qui se charge actuellement de l'enquête. Merci beaucoup pour toutes ces précisions en direct d'Herblay. Mélanie Vecchio est avec nous, on vient de voir les faits bien sûr. L'enquête maintenant elle commence et elle va essayer donc de déterminer qui sont ces agresseurs. Qui sont ces agresseurs, où ils se trouvent et pour quel motif ils ont agi ainsi. Alors ça va se dérouler en plusieurs temps. Un témoin a commencé à être auditionné. C'est le policier qui a été le moins grièvement blessé. Son collègue, lui, on le rappelle, est toujours à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Les enquêteurs, ils vont également chercher d'autres témoins qui se trouvaient potentiellement sur la scène. Et puis ils vont recueillir tous les indices. On l'a vu, la police scientifique était sur place très tard cette nuit. Tous les indices, notamment on pense aux balles, aux douilles de balles qui ont pu retrouver sur place, les traces de sang potentiellement également sur les vêtements des policiers. Et puis ils vont évidemment, s'il y en a, exploiter toutes les images de vidéosurveillance. Donc là, ce sont 3 hommes qui sont activement recherchés par les enquêteurs, qui sont recherchés notamment en région parisienne. Nous sommes en direct avec Denis Jacob, qui est secrétaire général du syndicat Alternative Police Nationale. Bonjour. Bonjour, M. Toussaint. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Vous savez, une fois de plus, on est complètement abattu. Enfin, c'est encore un policier grièvement blessé, un autre blessé. Mes pensées vont bien évidemment en premier lieu à eux deux, en souhaitant que mon collègue le plus atteint s'en sorte très très rapidement. Et ça démontre une nouvelle fois, s'il y avait encore besoin de le démontrer, que le travail de policier est particulièrement difficile, dangereux, qui plus est la nuit. Vous savez que nous avons un sujet actuellement avec le ministre de l'Intérieur sur la reconnaissance et la valorisation du travail de nuit pour les policiers, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, avec 97 centimes payés de l'heure. C'est tout simplement et bonnement inadmissible. Et donc, malheureusement, cette affaire démontre que le travail de nuit est particulièrement difficile et dangereux. Difficile, dangereux, on est quand même face à une agression d'une rare violence, hein, c'est ce que dit aussi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, une violence inouïe, dit-il, parce que visiblement les fonctionnaires de police ont pu décliner leur qualité, leur fonction, et ça n'a visiblement rien arrangé, au contraire. Complètement, c'est là aussi quelque chose que nous faisons remonter malheureusement maintenant depuis trop longtemps, depuis des années. C'est cette façon de ne plus respecter l'autorité de l'État, de ne plus reconnaître ce qu'est un agent de l'État avec le respect qui lui est dû, et certainement pas de l'agresser en toute impunité. C'est un véritable problème, et là-dessus, je sais que Gérald Darmanin est à la manœuvre pour faire en sorte que l'autorité de l'État et le respect des agents soient réinstaurés. Nous demandons d'ailleurs à ce titre que la réponse pénale, parce que les textes existent, il n'y a pas besoin d'aller créer de nouveaux dispositifs, mais on demande juste que le droit pénal soit strictement et fermement appliqué dès lors que l'on s'en prend à un représentant de l'État,
quel que soit d'ailleurs son corps de métier, hein, que ce soit les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les douaniers, la pénitentiaire, mais je pense aussi à l'éducation nationale, aux instituteurs, aux professeurs, au personnel hospitalier. Enfin, aujourd'hui, c'est monnaie courante de considérer que l'on peut, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on considère que l'État ne répond pas assez vite aux attentes, eh bien qu'on peut, en toute impunité, s'en prendre à quelqu'un qui représente l'État. En toute impunité, peut-être pas, hein, Monsieur Jacob. Enfin, j'imagine que là, si les auteurs de cette agression sont arrêtés, nul doute qu'ils seront punis et sévèrement. Alors, punis peut-être, sévèrement. Permettez-moi, en tous les cas, d'être dans le doute aujourd'hui. Il y a un vrai problème avec la justice et nous prenons un rapprochement et le fait de renouer les liens avec la justice parce que nous appartenons tous à la chaîne pénale et à la chaîne judiciaire. Et il faut donner les moyens à la justice de pouvoir mener son travail dans de bonnes conditions. Mais excusez-moi, à chaque fois que des individus s'en prennent aux policiers, ou en tous les cas dans la grande majeure partie des cas, eh bien, ces individus repartent avec du sursis. Je pense qu'on ne peut pas être consensuel dans la peine quand on s'en prend à un représentant de l'État. Les peines, elles doivent être fermes et on ne peut pas considérer que parce qu'on a agressé, violenté un policier, eh bien, on s'en tire avec 3, 4, 6, 7 mois de sursis. Encore une question, Monsieur Jacob, est-ce que vous avez des informations sur l'état de santé du policier qui est visiblement toujours entre la vie et la mort? Malheureusement, non. On a les mêmes informations, je pense, que vous, à savoir que son pronostic vital est particulièrement engagé, que le ministre de l'Intérieur va se déplacer d'ici quelques heures sur place, si ce n'est pas encore le cas pour le moment. Et bien évidemment, on attend de ces nouvelles en espérant que sa situation de santé aille beaucoup mieux. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter au moment où je vous parle, mais malheureusement, c'est encore une affaire qui touche au cœur la police nationale et nous en sommes, au moment où je vous parle, très affectés. Denis Jacob du syndicat Alternative Police Nationale, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur BFM TV. Mélanie Vecchio, le ministre de l'Intérieur, a réagi en tout début de matinée. Extrêmement rapidement, à 7h50 ce matin, via un tweet où il condamne l'attaque. Il parle d'une violence inouïe. Tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs. On nous a dit qu'il avait annulé tous les déplacements qu'il avait prévus ce matin, tout ce qui était à son agenda pour, dans une première partie de matinée, se rendre dans le Val d'Oise au chevet des policiers, donc hospitalisé, donc à l'hôpital, et puis dans un second temps, il se rendra au commissariat de Cergy auprès des collègues des policiers. Et là, à l'issue de cette visite, il devrait s'exprimer. Voilà, on suivra ça évidemment en direct tout à l'heure sur BFM TV. Merci beaucoup Mélanie Vecchio.